GFS TV. La RDC, notre pays, compte 26 provinces. Selon certaines données statistiques, plusieurs de ces provinces demeurent encore enclavées, faute de voies terrestres, faute de voies maritimes, faute de voies ferroviaires et aériennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nazaï Nisero Makasi a représenté Bino. Émission Parlons notable ya lelo Oyo Tokoyamba Moko. Il y a un notable de la province de Lomami qui est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit de qui? Et il s'agit là bel et bien de Ritier Pagna, président du réseau des associations de jeunes de Lomami, à qui nous disons bonsoir Deko Riti. Bonjour mon frère. Bonne santé, bonne Ragilo. Ça fait longtemps. Oui. Ça me bonne. Quelles sont les nouvelles de Ragilo? Santé, les a bien dit comme mon ami. Ragilo et les autres amours de la kimia. En tout cas, les Amazones. Voilà, avec Deko Ritier Pagna, où il y a président et réseau et l'association de jeunes de la province de Lomami, nous allons tenter ensemble avec lui de comprendre quelles sont les causes qui sont aujourd'hui à la base, il y a un enclavement, il y a la province de Nabiso, à travers le pays, parce que nous en avons 26, parmi ces 26, plus de la moitié souffrent aujourd'hui de l'enclavement, et en particulièrement, donc on peut comprendre qu'est-ce qui est à la base de l'enclavement, il y a la province Oyaye, province de Lomami. Ça sera une émission pédagogique. Nous allons parler non seulement des causes, mais aussi des pistes de solutions. Na katia émission na biso lelo Deko Ritier lelo to benga ki yo émission na biso ya lelo pona ko sola masolo et Itali province de Lomami. Surtout aujourd'hui plusieurs provinces souffrent de l'enclavement. Parce que j'ai eu la chance quand même de voyager dans certaines provinces, même à Kwilu, la province de Kwilu, si vous arrivez dans la province de, comment on appelle ici, vous allez, prenez Chopo, vous prenez Olomami, vous prenez Sankou, plusieurs provinces aujourd'hui souffrent, voulais-je dire, de l'enclavement. Ils ont enclavé Makasi Banzela, ils ont la Banzela, il y a Mituka, que ce soit Banzela où il y a Banzela train, dans certaines provinces, Banzela train Isali, mais fonctionnera difficilement. Ils ont appelé Banzela Mai, pour ceux qui sont dans la province du Grand Équateur. Vous voyez que tous ces gens ont des difficultés. Mais quand nous revenons dans votre province, qui est la province de Lomami, nous constatons la même chose. Nous voyons que les routes, les voies, les voies terrestres, les voies ferroviaires, nous avons quand même une voie au Kolonga Monadi vers le Lubumbashi. Quand même, de ce côté-là, on peut dire que non, quand même, la province ils a quand même ouvert dans la province Moussous, sur jusqu'au côté Banzela Mai, parce qu'il y a une cartographie qui démontre qu'on peut quitter de Kinshasa ici jusqu'à Lomami, passant par les Sankourou, Nanzela Mai, mais ça n'a jamais été opérationnel. On avait vu quand même à une certaine période, Banzela, les voies aériennes. Il faut moi qui quand même, moi voler les bandeaux qui t'amènent d'un coup, aujourd'hui, avion qui t'a ressuscité dans Lomami. Alors, vous en tant que Ragelo, en tant qu'association ou communauté pour le développement de la province de Lomami, est-ce que vous avez eu déjà pris le temps de comprendre qu'est-ce qui est à la base de cet enclavement dans la province de Lomami? Merci beaucoup, mon frère, et journaliste et directeur, de m'avoir convié sur cette table afin de pouvoir parler de la province de Lomami qui souffre d'enclavement depuis son existence. Alors, je suis le président national
du réseau des associations des jeunes de Lomami, en sigle Ragelo. C'est-à-dire, derrière une vision, il y a un développement pour un pays, il y a un développement pour une province. Nous ne sommes pas une association qui doit rester à la cuisine. Nous sommes une association qui doit aussi critiquer et apporter un plus pour le bien-être de sa vision. En tout cas, je voudrais quand même remercier ou saluer mes collègues présidents des associations de la jeunesse lomamienne. C'est là qui vont nous suivre. Que la lutte est tellement grande. C'est grâce à eux que Ragelo est en train d'exister. Alors, autour de cette thématique, il fallait à tout prix prendre part à cette assise pour aussi donner la vision claire que Ragelo a par rapport à la province. Alors, vous devez d'abord comprendre ceci. Sur le plan géographique, la province de Lomami partage ses frontières avec certaines provinces sœurs. Si nous allons au nord de la province de Lomami, vous trouvez qu'elle est en train de partager ses frontières avec la province de Sanko. Si vous allez au nord-est, la province partage ses frontières avec Maniema, la province de Maniema. Si vous allez au sud, la province de Lomami partage ses frontières avec la province de Haut-Lomami et Lualaba. Et si vous allez à l'ouest, la province de Lomami partage ses frontières avec les Kasaï centrales et les Kasaï orientales. Voilà un peu d'une manière brève les provinces sœurs qui peuvent aussi aider la province de Lomami à se développer s'il y a un échange. Alors, la province de Lomami a existé depuis 2015, suite au découpage territorial. Elle a été démembrée à l'ancienne province du Kasaï oriental. Et aujourd'hui, cette province, elle est confrontée à un enclavement terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord l'absence d'infrastructures de transport modernes. Il y a aussi manque d'énergie dans la province. Il y a également la faible utilisation des voies ferrées qui sont à Lomami. Et en même temps, il y a aussi une faible couverture des télécommunications et insuffisance d'investissement. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous interrompre, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez la province de Lomami, il y a de ces points-là où les téléphones, là, vous avez les téléphones, ça nous sert. Oui, parce que quand on a dit qu'il y a une faible couverture en télécommunication, c'est parce qu'il y a certains coins où vous ne trouvez même pas une antenne. Comment les gens pourront se communiquer? Là, la communication, c'est des bouches à l'oreille. Oui, là, c'est des bouches à l'oreille où les gens utilisent d'autres voies. Peut-être on pouvait même recourir à l'époque comme on rédigeait des lettres. Mais là, aujourd'hui, on a des radios, des communications. Il y a aussi des radios. Mais il faut aussi voir que les radios, là, est-ce que leur onde peut permettre d'arriver là où les gens ont besoin d'écouter, les communiquer. Tout ça, ce sont des questions qu'on doit quand même s'y poser. Mais tout quand même n'est pas passé à la radio. Il y a certains secrets
entre familles, quand même, que les gens peuvent s'appeler et se dire, c'est pas à la radio, ils vont. Bon, là c'est quand on n'est pas à une faible distance. Alors, j'ai prouvé. Le peu sur ce qui est les causes majeures ou principales, il y a un classement principal. Alors, en dehors de ce que nous venons d'abord déposer comme base, vous devez d'abord retenir que la province de Lomami, aujourd'hui, elle a un important potentiel agricole et humain. On commence avec les potentiels, avant de parler des potentiels agricoles, avec le potentiel humain, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous pouvez déjà comprendre qu'à l'époque, quand nous étions au Kasaï oriental, c'est la province de Lomami qui jadis était territoire de Cabinda, où on pouvait quand même retrouver des personnes, des teintes passantes qui pouvaient des fois arriver à donner des pistes de solutions sur les niveaux intellectuels. Aujourd'hui, c'est vraiment une province qui regorge la crème intellectuelle pour ces pays. C'est pourquoi on dit qu'elle a vraiment un potentiel humain important. On appelle le capital humain. Capital humain, voilà. Important. Oui, déjà, ça c'est une chanson de tous les jours. On connaît que notre province est agro-pastorale. S'il faut commencer d'abord à se développer, il n'y a pas des axes en dehors de l'agriculture. C'est pourquoi on dit qu'elle est agro-pastorale. Elle regorge beaucoup de secrets sur ses sols et ses sous-sols. Mais si aujourd'hui la province de Lomami est agro-pastorale, qu'est-ce que vous faites en tant qu'Iragelo pour contribuer au développement de la province de Lomami? Avant de parler de la responsabilité des autorités aujourd'hui qui gèrent cette province, est-ce que l'Iragelo sur le terrain, en tant qu'association, a déjà mis en place un mécanisme de production au niveau agricole pour soutenir le développement de la province? Bon, je crois qu'à cette question, monsieur le directeur, je crois que je ne suis pas venu pour défendre le bilan d'Iragelo. L'Iragelo est venu d'abord dire les causes qui font pourquoi aujourd'hui la province est enclavée. Et aujourd'hui, Ragelo, par sa vision, est venu encore apporter des pistes de solutions. Comment nous pouvons quitter dans l'état où nous sommes pour arriver à un état de développement. C'est la question que tout le monde se pose. Oui. Comment? Parce que tout dépend de la responsabilité de ceux qui gèrent ou de la responsabilité de fils et filles de cette province. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que fils et filles de cette province, pour que vous puissiez aider cette province à se développer? Oui, chaque fils et fille de ces coins est appelé d'apporter une pierre à l'édifice pour permettre à la province de retrouver sa plus belle robe dans sa spécialité ou dans tout ce que l'homme est capable de faire. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est notre rapport. C'est notre rapport. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'il y a des failles. Quel est le mécanisme que Ragelo peut mettre en place pour relever ces failles? C'est un apport. Alors, l'apport n'est pas dit seulement que vous devez être sur le terrain, alors enlever des vestes, faire ceci, se bagarrer, pour montrer aux gens que non, c'est ça l'apport. Non, l'apport peut être manuel, intellectuel, et bien d'autres. Comme nous sommes venus ici, nous sommes venus alors donner quand même des pistes qui vont aider la province. Mais en parlant même de l'agro-pastoral, qu'est-ce que la province produit? Parce qu'on passe seulement, c'est une province agro-pastorale, mais on ne sait pas qu'est-ce que la province est capable de produire. Il produit quoi votre province? Bon, d'abord, la province de Lomami est composée de 5 territoires et des villes.
C'est pour vous dire que dans chaque territoire, il y a une richesse. Si nous allons dans les territoires de Cabinda, là on produit l'huile de palme. On peut trouver l'huile de palme à Gogo, dans les territoires de Cabinda. On peut alors trouver aussi les maniocs. Les gens peuvent faire des maniocs. Si nous allons dans les territoires de Moneditou et Wikong et consort, à Wikong, il y a des pommes qui pourrissent, où les gens vous produisent ces pommes-là en grande quantité, mais qui ne savent pas. Pourquoi ces pommes-là pourrissent? Le prix, c'est par rapport aux causes d'enclavement que nous allons tout à l'heure décortiquer. Oui, nous allons arriver. Oui, parce qu'il n'y a pas de route à dessert agricole. Hormis ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, y a-t-il d'autres causes qui font que l'Omami, votre province, puisse être enclavée, comme s'il n'y avait pas de dignes fils et filles capables de les développer, de les sortir de cet état pour avancer? Oui, avant de vous énumérer certaines causes encore, permettez-moi d'abord que je finisse votre question, me demandant si la province est agro-pastorale, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, je disais qu'à Cabinda, on peut trouver, on produit les dépalmes et les maniocs. Si nous arrivons à Wikong, là, il y a des pommes. Si vous arrivez à Moneditou, il y a même des calcaires qui peuvent servir la province aujourd'hui à produire du ciment. C'est-à-dire, nous, avec la province, on ne peut plus importer du ciment. Nous-mêmes, on peut commencer à fabriquer localement du ciment à travers les calcaires qui sont à Moneditou. Si nous allons à Lubao, là, on produit les riz, on produit les pistaches, on produit les arachides, on produit les haricots. C'est pour vous dire que partout là, dans tous les territoires, il y a une richesse. Aujourd'hui, si on valorise toutes ces richesses-là, la province va retrouver son sens d'agro-pastoral. Alors, plus vite, je voulais alors énumérer certaines des causes aujourd'hui, au-delà de ce que j'ai parlé. Parmi les causes, nous avons cité, il y a d'abord le mauvais état des routes et voies de dessert agricole. C'est l'une des causes. On peut encore citer aussi la dégradation et une faible utilisation des chemins de fer de la SNCS. Comment ça fait l'utilisation? Oui, c'est parce que nous avons trouvé que nous n'avons qu'une seule voie. Une seule voie qui quitte de Moneditou vers la province du Katanga. C'est Katanga? Du Haut-Katanga. Et c'est avec beaucoup de risques. Vous comprenez? Alors, les trains peuvent mettre beaucoup de temps en cours de route parce que les rails ne sont plus adaptés à rouler ou à rouler librement comme il se doit. Alors, les gens ne préfèrent plus passer beaucoup de temps en cours de route, ils préfèrent emprunter d'autres voies. Alors, il y a aussi la marginalisation historique en matière d'infrastructures publiques. C'est-à-dire, là, on trouve l'exclusion durable qui font que les circuits normaux d'investissement, les circuits normaux d'investissement soient amorphes. Et enfin, il y a aussi isolement géographique par rapport aux grands pôles économiques. C'est-à-dire que la province est tellement éloignée des grands pôles économiques comme Lubumbashi et Kinshasa. Voilà au moins les causes qui font qu'aujourd'hui, la province de l'Omami soit enclavée. Maintenant, comment s'effectue l'échange des marchandises de Lubumbashi, de Kinshasa? Comment ça se fait? C'est par voie aérienne? Souvent, c'est par voie aérienne. S'il faut par voie aérienne, je pense que la province de l'Omami, comme je le disais, à l'ouest, elle partage ses frontières avec Kasaï central et oriental. C'est-à-dire que nous dépendons jusqu'à aujourd'hui du Kasaï oriental. Il y a les agences qui sont à Tamboujimaï. C'est là où on dépose, on frette
des histoires, les marchandises sont déposées à Mbuji-Mayi. C'est à partir de Mbuji-Mayi qu'on va chercher des motos ou des véhicules qui vont les amener. Mais dans les années passées, ici, nous avons vu quand même une compagnie proclamer des vols réguliers dans votre province, que ce soit pour les cargos. Mais qu'est-ce qui est à la base de la suspension de ces vols? C'est qu'à dans le moment, on ne produit rien, même pour les vols des cargos, comment? Bon, c'est une des moyens aussi de désenclaver la province. On a toujours souhaité qu'il y ait quand même des vols réguliers dans la province de Lomami. Effectivement, nous l'avions tous constaté comme vous, qu'il y avait une compagnie qui avait jugé bon de commencer à opérer. À opérer uniquement pour les vols interprovinciaux. D'ailleurs, nous avons été avec le directeur de cette compagnie qui nous a fait voir sa vision. Les vols pouvaient juste rester là comme vol interprovincial, qui pouvaient commencer à faire ces mouvements seulement de Cabinda, Mwenedito, Lobao, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas les partenariats qui pouvaient avoir liés entre cette compagnie et les gestionnaires, si il y avait... Les gestionnaires de la province. Oui, les gestionnaires de la province. Ce sont eux qui gèrent la province, qui doivent encore donner aussi l'autorisation à cette compagnie de vrai. Alors, je ne sais pas si cela s'était passé comment. Vous et moi, on ne sait pas. Et on a juste compris que la compagnie avait fermé ses valises pour quitter la province. Maintenant, actuellement ici, quelle est la voie ou les voies qui sont aujourd'hui, qui permettent aujourd'hui la province à respirer? Bon, c'est seulement des voies routières, parce qu'il y a seulement les motos qui circulent. Il y a aussi, je ne sais pas moi, les véhicules. Voilà, c'est seulement les voies routières aujourd'hui qui peuvent vivre la province de Lomami. Mais comment est les routes? On venait de dire que les routes sont dans de mauvais états. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route, mais on n'a pas le choix. Dès qu'on retient Pagna, nous avons quand même vu l'actuel gouverneur de la province qui est en train quand même de faire les efforts pour redorer l'image de sa province dont vous êtes originaire exactement. Lui, quand même, en tant que gestionnaire, fait sa part. Mais sauf que ce que je ne comprends pas dans votre province, pourquoi est-ce que la continuité du pouvoir ou des services publics souffre beaucoup d'applications? Parce que nous avons vu quand même des gouverneurs précédents avant que lui, ses prédécesseurs, menaient des lobbying avec certains partenaires que ce soit pour l'électricité dans la province, que ce soit même pour les routes à dessert agricoles. Mais lorsque celui-là est parti, on ne parle plus de ce projet. Quand lui est arrivé, quand même, il se bat comme un homme pour essayer un peu de redorer de sa façon la province de Lomami. Comment est-ce que vous trouvez cette façon de gérer la province? Est-ce que vous êtes d'accord avec la gestion actuelle de la province de Lomami par rapport à la lutte contre l'enclavement de la province de Lomami? Ou bien par rapport à la lutte que vous vous êtes donnée pour développer votre province? Ndeko Moïse, merci encore pour la donne. Je pense que à cette question, nous l'avions tous suivi hier. Que effectivement, par les biais ou les lobbying forts de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces de Lomami, la province a bénéficié quelques dons de véhicules pour permettre aussi à la mobilité de la population et lutter contre l'insécurité dans la province. Alors, quand la chose est bien faite, elle mérite l'acclamation de tout le monde.
quand elle n'est pas bien faite, elle a droit de recevoir des critiques. Depuis que son Excellence Iran gère sa province, cette province, qui est la nôtre d'ailleurs, nous n'avons pas une cote à lui attribuer. Parce qu'il n'a pas encore fini son mandat. Son mandat est en cours. Mais déjà, nous voyons ce qu'il est en train de faire. Et il ne fait pas des nuits à Lomami. Tous les temps, il préfère les passer ailleurs, dans des couloirs, afin d'apporter sa part à la province. Alors, ce que nous devons éviter, peut-être on ne résout pas un problème en créant l'autre. La question reste. C'est-à-dire quoi? La question reste celle de savoir. Que nous te comprendre. C'est-à-dire quoi? J'y arrive. La question reste celle à savoir. Est-ce que parmi les priorités que la province de Lomami a besoin, les véhicules nous donnés hier, c'est une priorité? La question reste en suspense. Et la mobilité aussi Pourquoi j'ai dit, des gestionnaires. pourquoi j'ai dit ici, on ne résout pas un problème en créant l'autre? Nous venons de parler avec vous ici. On vient de citer parmi les causes. On a parlé des mauvais états des routes et des voies de dessertes agricoles. Aujourd'hui, on a ces véhicules. Mais quand même, de ce côté, quand même, le gouvernement, il y a quand même voir le gouverneur lancer les travaux au niveau de la ville de Kabyle, quand même. Nous avons nos antennes qui sont là. Des ravins. Nous avons nos antennes qui sont là. Mais ce que je ne voudrais pas peut-être, c'est d'attaquer ou de parler de la gestion de la province aujourd'hui. Je vous ai dit que le gouverneur est en train de faire sa part. Et il est encore en cours de son mandat. Qu'on lui laisse. Mais déjà, ses bonnes intentions sont aujourd'hui appréciables. Les soutenir ou ne pas les soutenir, les Ragelo n'a pas encore une position. Mais le Ragelo est en train de noter ce qui est bon, est en train de noter ce qui est mauvais. Dénoncer ou dénoter? Nous notons. Le moment arrivera où nous allons vous appeler. Comment vous pouvez noter lorsque ça ne marche pas? Vous notez ou vous taisez même si... Bon, jusque-là, nous ne pouvons pas dire que ça ne marche pas ou ça marche. Je vous ai bien dit que ici le gouverneur est en train de gérer, il fait sa part. Son mandat est en cours, qu'on lui laisse d'abord. Et si aujourd'hui les provinces démembrées ne se développent pas, peut-être c'est à cause de ça. On vous donne quelqu'un comme gouverneur. Quand on est gouverneur, on a une vision. Ok? Quand on a une vision, c'est-à-dire on doit aussi laisser l'État pour que la personne puisse exploiter sa vision. C'est par après cette vision-là que vous allez maintenant les sanctionner. La télévision, c'est le temps des Corétiens. Ok. Mais que fait les Ragelo pour sortir sa province de Sida? Voilà. Alors, dans ma baissière, je ne suis pas venu. Ce n'est pas vide. J'ai apporté tout un sac. C'est pourquoi nous demandons des solutions. Que fait les Ragelo pour sortir sa province? C'est simplement oui. Une solution. Alors, ce que Ragelo peut demander. Vous avez critiquer les gestionnaires, mais qu'est-ce que vous, les Ragelo, faites? Les Ragelo fait beaucoup de choses. Vas-y, on a besoin de connaître. Les Ragelo fait beaucoup de choses qu'il dira avec le temps. Parce qu'ici, les Ragelo n'est pas venu dévoiler certains secrets qu'il a
pour la province. Non, les gens attendent. Comme il était attendent venu. les pistes de solutions. Oui. Quelles sont les pistes de solutions que vous, en tant que Rangelo, vous avez mis en place au service de la province? Voilà, les pistes que Rangelo, maintenant là, peut mettre en place, c'est par rapport aux causes qui font qu'aujourd'hui la province soit enclavée. Oui. Et là, nous pouvons d'abord citer, comme on a parlé des routes, c'est-à-dire, il faut d'abord, parmi ces solutions-là, les Rangelo a 4 axes. Donc, le premier axe va parler d'abord de l'amélioration des infrastructures des transports. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, les Rangelo a proposé le développement énergétique et numérique pour la province. Troisième axe, les Rangelo proposent la mise en place des dépôts économiques, des pôles économiques plutôt. Et dernier axe, les Rangelo proposent la gouvernance et les partenariats. Alors, pourquoi nous avons parlé ici de l'amélioration des infrastructures des transports? Ici, nous devons d'abord faire la réhabilitation et asphaltage des routes internationales, parce qu'il y a des routes nationales numéro 1, numéro 2, qui souffrent aujourd'hui. Si ces routes-là sont asphaltées, c'est déjà une solution, c'est une solution. La mobilité... Mais aujourd'hui, on parle de la situation des travaux, alors que les chefs de l'État avaient déjà inauguré les travaux. Mais au niveau de Kinshasa, vous n'avez pas fait de démarche pour comprendre qu'est-ce qui retarde encore l'exécution des travaux. Parce que de l'autre côté, on dit que de l'autre côté des cabines, là on travaille, de l'autre des cabines dans le mouvement, les travaux sont un peu suspendus. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à pied d'œuvre en train aussi de faire les enquêtes parce que la première pierre a été déjà posée il y a des années passées par rapport à cette construction de la scène nationale numéro 2, je crois. Je crois qu'avec le temps, je viendrai sur ces plateaux avec les preuves à l'appui qui vont démontrer que pourquoi aujourd'hui ces travaux n'avancent plus. Alors, on a parlé de la réhabilitation et en même temps, nous devons aussi entretenir l'entretien permanent des routes à dessert agricole. S'il n'y a pas cet entretien permanent, c'est pourquoi quand il y a pluie, vous voyez que les routes changent de forme. Là, c'est le premier axe. Le deuxième axe qui parlait du développement énergétique et numérique, là, nous avons pensé d'abord à la construction des centres solaires et des micro-barrages qui peuvent maintenant alimenter la province. C'est depuis longtemps qu'il y a eu autant de projets sur l'électricité de la province, mais jusqu'alors rien n'est fait. Oui, si rien n'est fait, nous allons alors arriver au point là où on a parlé de gouvernance et partenariat. C'est là où vous allez comprendre pourquoi les choses tergiversent. Et puis, on a aussi parlé de développement d'éthique pour relier les producteurs au marché. Là, quand on a parlé de télécommunications et consorts, donc technique, information et communication, c'est pour qu'il y a encore des points tellement reculés, on ne sait pas vraiment faire des choses comme ICEDO. Alors, dans les troisième pilier, là, on a parlé de la mise en place des pôles économiques. Là, les Rangelo propose d'abord la création des marchés modernes. Parce qu'on n'en a pas. Dans nos deux grandes villes là, Cabinda et Monedip, on n'a pas vraiment de marchés modernes. Donc, c'est une piste. La construction des marchés modernes. Alors, on a parlé aussi de l'incitation fiscale pour attirer les investisseurs. C'est-à-dire, nous sommes dans une province. Nous avons besoin des gens qui peuvent venir investir dans cette province. Alors, nous devons alors aussi modérer notre façon de leur payer les taxes et impôts. On doit maximiser surtout, créer un climat ou un terrain favorable qui vont aider aux investisseurs de venir s'installer et faire des choses dans la province. Et voilà. Trop de tracasseries, trop de taxes, trop ceci, ça décourage et vous voyez les gens qui vous quittent la province qui disent là-bas, il ne fait pas beau vivre pour investir.
Alors, toujours dans ces mêmes axes-là, on a parlé du développement des zones agro-industrielles pour la transformation locale des produits agricoles. Quand déjà les problèmes de construction des barrages d'énergie solaire qu'on sort sont déjà résolus, à ce moment-là, nous sommes capables maintenant de créer les industries qui vont commencer à produire localement. Et c'est vraiment une piste de solution. Alors, le dernier axe qui est la gouvernance et les partenariats, là, nous avons d'abord relevé la gestion transparente du budget provincial. C'est-à-dire quand on est gestionnaire, on doit être transparent en disant j'ai les recettes, j'ai les dépenses. Côté recettes, ok, on produit quoi? Et les dépenses, est-ce que les dépenses sont conformes avec les recettes que la province a produites? C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette transparence-là. Et c'est ça qui va aider, même à ce que notre caisse des recettes, qui est la DGRLO, soit à mesure de mobiliser les fonds qui vont aider le gouverneur à utiliser sa politique. Ndeko Ritien-Pagna, pour la possibilité, est-ce que vous menez des lobbying au niveau national ici, auprès de certains partenaires pour votre province? Exactement. C'est comme je disais à mon introduction, le RAGELO n'est pas une structure de poche. RAGELO ne ferme pas l'œil. D'ailleurs, en venant ici, j'ai vu dans les réseaux sociaux où un jeune qui dit que félicitations à M. Mpagna qui veut amener des partenaires dans la province de Lomami. Alors j'ai dit waouh, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. C'est pour vous dire que chaque jour, nous sommes dans des bureaux des gens qui peuvent aider la province de Lomami. C'est question juste que le gouverneur doit être un homme ouvert. Il doit comprendre que nous sommes chez autrui. Est-ce que par le passé, vous avez déjà amené un partenaire? Oui, nous avons amené un partenaire qui était parti avec les projets Mwinda Zero. C'est un partenaire que moi, j'ai contacté à l'INPP ici. On a fait des partenariats publics, privés. Aujourd'hui, quand il est allé dans notre province à l'époque, il a été déçu par rapport à ce qu'il avait trouvé comme condition. Et c'est là que nous avons parlé. Il s'est dit que non, mais vous m'avez envoyé chez vous, mais voilà, j'étais à Bandung, j'ai travaillé calmement, mais quand je viens chez vous, c'était vraiment une déception. Mais on n'a pas baissé les bras, nous continuons toujours à le faire. Sous là, nous allons encore amener une délégation qui ira avec les projets d'encadrement des paysans qui font l'agriculture manuellement. Et je crois... Mais pourquoi vous voulez toujours continuer avec le système manuel? Aujourd'hui, quand même, nous sommes au XXIe siècle, où l'agriculture, quand même, il y a déjà évolution. Moi, l'évolution, ça dépend d'un coin à un autre. C'est comme je vous disais, est-ce que d'abord, quand la province n'a pas de l'énergie, comment vous allez évoquer les cas de l'industrie? Quand il y a des tracteurs. Les tracteurs aujourd'hui demandaient que les tracteurs là ça doit fonctionner avec du carburant. Demandez là-bas à Lomami qu'un litre ici de carburant se vend à combien? Pendant que nous partageons des frontières avec voilà. Vous comprenez? Donc, mon frère, la province de Lomami a encore des soucis. Encore des soucis. C'est question juste que les gens qui sont là doivent nous approcher. Les dirigeants. Ils doivent nous approcher. Si la province mère telle qu'elle est, c'est parce que la politique veut s'accaparer de tout. Quand tu n'es pas de telle couleur, tu ne peux pas être associé à la gestion. C'est ce qui fait aujourd'hui affaiblir la province. Nous, aujourd'hui, qui se disent, nous sommes de la société civile. Parce que vous amenez un projet. Qui va vous approcher pour que vous mettez en application ce que vous sortez dans la tête? Tous les projets. On ne va pas parce qu'on préfère chercher quelqu'un
à qui on va dicter les choses. C'est ça le mal. Si nous avons les soucis de cette province, c'est-à-dire la gestion de cette province doit être ouverte à tout le monde. Ça fait très mal des années que nous sommes ici à Kinshasa. Au lieu de parler même de Kinshasa, au lieu même de parler de nos propres activités, matin, midi, soir, nous parlons toujours de la province de Lomami. C'est parce qu'on a un souci. C'est parce qu'on a le désir, non seulement d'accompagner, mais d'être aussi sélectionné pour apporter ce que nous avons comme vision. La jeunesse est délaissée, aujourd'hui délaissée, parce qu'il n'y a même plus de carrefour, des rencontres où on peut détecter les talents que la jeunesse de la province a aujourd'hui. Un message aux partenaires qui nous suivent lorsque nous disons jusqu'à la fin, un message aux partenaires qui hésitent encore d'aller investir dans votre province. Bon, avant ou bien aux jeunes qui militent aussi pour amener certains projets de province. Comment, quel message? Combiner les deux messages à la fois. Ok. Si certains jeunes se découragent, bon, vous l'avez dit là, vous amenez un projet, lorsque c'est au niveau de la province, ils se découragent. Un message à tous ceux deux. Ah, d'accord. Avant d'arriver d'abord à ces messages, je voulais d'abord dire ceci. Pour arriver au développement de la province de Lomami, il faut d'abord une volonté politique et un engagement citoyen, des partenariats stratégiques avec les acteurs publics et privés. Alors, le message que je peux lancer en ce moment à toutes les associations qui sont en train de faire des lobbying pour amener les investisseurs chez nous, nous les encourageons. Parce que nous n'avons pas une autre province en dehors de celle-ci. Là où je suis, si je vous montre ma carte d'électeur, je n'ai que la province de Lomami comme province d'origine. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas continuer à rester bras croisés. On doit se battre pour apporter un plus et chercher aussi une collaboration sincère, parfaite et correcte avec ceux-là qui gèrent au quotidien la province. Un message, votre message. Le message est que d'abord, je voudrais vous remercier pour le temps que vous m'aviez accordé de passer sur ces plateaux. Et remercier aussi les gens qui assurent la technique, parce que c'est grâce à eux que le monde entier va nous suivre. Le message est que le Ragelo est là, il est très serein, il est très debout, déterminé à travailler pour la province de Lomami et à accompagner, à encadrer aussi la jeunesse qui souffre malgré que nous avons une jeunesse intelligente, une jeunesse qui est mieux placée à accompagner la province. Nous sommes là pour répertorier toutes ces valeurs-là. Enfin, on puisse les orienter pour que demain ou après-demain, la province soit dirigée par les jeunes, non seulement des paragistes, mais les jeunes qui maîtrisent bien les nuages de la province de Lomami. Deko Héritier Mpagna, merci d'être passé sur notre plateau. Mesdames et messieurs, c'était la Deko Héritier Mpagna, président du réseau des associations des jeunes de la province de Lomami, en abrégé Ragelo, qui a été l'invité de ce vendredi 3 octobre 2025. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Jean Kalonda, dites merci à Alcimo, dites merci à tous ceux qui nous accompagnent, de l'un tout comme des près. Merci à vous tous qui nous avez appelés par rapport à l'émission précédente, où vous nous avez encouragés, où vous nous avez donné la force de continuer encore à vous informer par rapport à la situation de notre pays, par rapport à la situation de nos provinces. Moi, je vous dis merci pour ceux qui vont nous suivre à la radio. Vous entendez la voix de Moïse Lubo. Et à la prochaine. Ciao.